Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Cette semaine, j'ai envie de te parler d'un sujet qui divise, qui fait peur chez les soignants libéraux ou pas, mais beaucoup chez les soignants qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est le marketing et par extension la vente. Il y a une vision qui est extrêmement péjorative des notions de marketing et de vente dans notre société. J'allais dire que je sais pas pourquoi, mais en fait oui, je sais pourquoi, c'est assez culturel et c'est assez ancré et on va en parler dans ce podcast. Et il y a beaucoup de soignants qui pensent à entreprendre, mais qui n'osent pas se lancer, n'osent pas par peur de devoir se vendre et de devoir communiquer, parce que le marketing et la vente sont perçus comme des gros mots. Et pourtant, on va voir dans cet épisode que ce n'est pas le cas, que tout le monde peut apprendre le marketing, la vente, la mettre en pratique, et qu'il est tout à fait possible de faire ça de manière éthique et bienveillante, et c'est d'ailleurs quelque chose que je m'attache à faire dans ma propre entreprise. Alors déjà, pourquoi les gens, de manière générale, dans notre société, pensent que la vente et le marketing, c'est mal? Il y a beaucoup de croyances limitantes par rapport à ça, et je pense que ça vient de deux choses. Ça vient du marketing agressif qu'on peut parfois subir, agressif et ou oppressant, qui survient parfois par certaines marques. Alors souvent, c'est soit des personnes qui ne savent pas s'y prendre, soit au contraire des grandes enseignes qui savent parfaitement s'y prendre et qui en fait ont tellement de budget qui vont privilégier le volume et la masse plutôt que le relationnel, on va dire, avec leur prospect. Donc un prospect, c'est quelqu'un qui peut devenir un client. C'est un potentiel client, un prospect. Et donc ça va donner des pubs hyper pushy, ça va donner de la mise en avant de produits à l'extrême, du démarchage. Alors peut-être que on a tous à l'ancienne le démarchage téléphonique en tête, mais peut-être que tu as déjà reçu sur Instagram par exemple des messages de prospection pas du tout bien formulés, pas du tout bien amenés, qui ne respectent absolument pas les codes relationnels nécessaires à une bonne relation avec un prospect. Et ça a contribué probablement à ton image péjorative de la vente et du marketing. Sachant qu'il faut différencier la vente et le marketing, mais ça je t'en parlerai après. Et je pense qu'aussi, dans notre société, il y a une relation à l'argent qui est un petit peu particulière. Faut pas vouloir gagner trop d'argent, faut pas se mettre trop en avant. Et ça, c'est des choses qui sont assez ancrées sociétalement et selon l'éducation que tu as reçue, peut-être plus ou moins individuellement chez toi. Et donc, le marketing et la vente, c'est se mettre en avant, mettre en avant du moins son offre dans un but lucratif. Donc ça combine deux croyances et deux blocages, celui de se mettre en avant et celui de gagner de l'argent. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, dans notre société, la vente et le marketing sont perçus de manière aussi péjorative. Et encore plus chez les soignants qui soignent entre guillemets gratuitement, entre guillemets, pour les patients dont la plupart des soins sont remboursés au moins en partie, voire totalement, intégralement par la sécurité sociale, parfois même sans avoir à avancer les frais pour les soins. Et donc, se vendre, c'est demander de l'argent, ça paraît compliqué dans la mesure où on soigne, encore une fois entre guillemets, parce qu'on sait très bien que rien n'est gratuit et que ces soins-là sont payés, entre autres par nos impôts et nos cotisations sociales, et même par celles des patients qui le reçoivent dans la plupart des cas. Et donc on n'est pas amené du moins à demander de l'argent, voilà, on va dire ça comme ça plutôt. Et dans nos métiers, la publicité n'est également pas autorisée, donc le fait de se vendre est quelque chose qui est entre guillemets dévalorisé dans notre profession puisque c'est tout simplement illégal. Donc, en plus des croyances et des peurs sociétales et éducationnelles qu'on peut avoir par rapport à ça, il y a quelque chose de très lié à notre profession autour de l'argent, la vente, etc.
Parce que là, dans cet épisode, je vais te parler de marketing et de vente, mais forcément, c'est directement lié avec l'argent, parce que le but de vendre, c'est de gagner de l'argent, de faire tourner une société, d'avoir un flux de trésor dans sa société. Donc, en fait, je pense que la plupart des gens ont une définition erronée du marketing et la vente. Que le marketing, c'est quelque chose de match-vu, que c'est quelque chose de forceur, de poussif, et que la vente, c'est de la manipulation, que la vente, c'est forcer les gens, forcer la main des gens pour qu'ils achètent ton produit. Donc forcément, parce que en fait, des fois, peut-être c'est quelque chose que tu as vécu, peut-être que toi aussi, tu as subi du marketing agressif, tu as subi de la vente pushy, c'est très malaisant, c'est très désagréable, mais ça, encore une fois, ça vient soit de gros groupes qui de toute façon s'en fichent de perdre des clients parce qu'ils font énormément de volume et ils ont énormément de chiffre d'affaires, soit de personnes un petit peu maladroites, mais du coup, c'est la définition que la plupart des gens ont du marketing et de la vente. Sauf que, en réalité, alors déjà, il faut distinguer le marketing et la vente. Je vais te faire la distinction et ensuite t'expliquer, selon moi, ce qu'est le marketing et ce qu'est la vente. Le marketing, c'est vraiment la phase de communication, la phase de je vais petit à petit t'amener à comprendre que pour résoudre la problématique ou le besoin qui est le tien, j'ai une solution. Et cette solution t'est certainement adaptée et t'amener à comprendre que cette solution est adaptée pour toi et donc que tu aies potentiellement envie de l'acheter. Et la vente, ça va vraiment être le fait de te faire passer à l'action, éventuellement en levant les dernières objections, les derniers freins que tu pourrais avoir pour acheter, que le marketing n'aurait pas levé en amont. Donc le marketing, c'est vraiment l'amorçage, et la vente, c'est plus le côté passer à l'action, en fait, convertir la personne de prospect à client. Et des fois, le marketing est tellement bien fait que le travail de vente, en réalité, est assez simple et assez rapide. Le prospect est déjà même convaincu uniquement par ton marketing s'il est bien fait. Et ce que peut être le marketing et ce que peut être la vente, selon moi, ma vision à moi du marketing et de la vente, c'est avant tout une relation. Pour moi, le marketing, c'est la création d'une relation de confiance entre toi et ton prospect, par ton contenu, en apportant de la valeur aux personnes qui viennent à ta rencontre, directement, qui viennent te contacter ou qui découvrent le contenu que tu proposes. Apporter de la valeur, apporter des connaissances, apporter de l'expertise, apporter quelque chose, une émotion positive en tout cas, quelle qu'elle soit. Et l'amener petit à petit à se poser les bonnes questions, se dire, est-ce que cette personne peut être la bonne personne pour m'aider et pour m'amener vers mes objectifs ? Est-ce que son produit, si c'est un produit physique, peut être le bon produit pour moi pour m'amener vers mes objectifs ? Et la création, par cette communication-là, d'un lien de confiance direct par un échange, c'est encore mieux, ou indirect, par exemple, si tu écoutes ce podcast fait partie de ma stratégie marketing. Toutes les semaines, je te propose de la valeur, je te propose des connaissances, je te propose de l'expertise, je te propose de, quelque part, faire connaissance avec moi et créer une relation avec moi, parce que ça a une place dans le processus de mon entreprise et qu'il y a des personnes qui deviennent clientes chez moi qui me connaissent par le biais de ce podcast. Et il n'y a rien de forceur, il n'y a rien de pushy là-dedans, c'est juste l'établissement d'un lien de confiance et la prise de conscience, le cheminement du prospect de sa situation actuelle vers une situation désirée, se poser les questions de si oui ou non il a envie de résoudre son problème, comment, est-ce que c'est avec la personne qu'il est en train de suivre, qu'il est en train d'écouter ou non, et décider si oui ou non justement cette solution, cette personne, ce produit est adapté pour lui ou non. Parce que un bon marketing, comme je l'ai dit, c'est une relation et tout le monde ne peut pas matcher. Ton marketing doit être authentique le plus possible, tu dois être toi le plus possible dans ton marketing pour que les personnes s'attachent à toi, s'identifient à toi et aient envie de t'acheter toi et pas une pub hyper agressive. Un marketing, ce qu'on appelle le slow marketing, ça peut être très doux. Pour moi, c'est vraiment une relation de confiance et presque de complicité avec tes prospects. Et la vente, c'est l'étape d'après, c'est ok, la personne te manifeste d'une certaine manière selon en fait la mise en place du tunnel de vente et de la stratégie marketing que tu as mise en place, soit en allant sur une page de vente, soit en demandant un rendez-vous avec toi, soit en t'envoyant un message sur tes réseaux sociaux, etc. La personne va te dire ok, je suis intéressée par ce que tu fais,
ok, toi tu vas essayer de comprendre qui tu es. Est-ce que ma solution est vraiment adaptée pour toi? Est-ce que tu as envie de passer à l'action? Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui pour passer à l'action? Et éventuellement, si on estime ensemble que c'est la bonne solution pour toi d'aller plus loin et que je suis potentiellement la bonne personne pour t'aider là-dedans, let's go. Et s'il y a des choses qui bloquent, on trouve des solutions. Pour moi, la vente, c'est ça. Donc, le marketing et la vente, pour moi, c'est une relation avant toute chose. Et moi, je suis pour une vente éthique, une vente bienveillante. Bienveillante dans le sens où, personnellement, je n'irai jamais vendre un accompagnement à quelqu'un, soit avec qui moi, ça ne matche pas, parce qu'encore une fois, j'estime que c'est une relation, donc moi, il faut que ça matche avec la personne aussi, ou j'estime que c'est pas le bon moment pour elle, ou que je ne suis pas la bonne personne pour l'aider. Et je ne suis pas pour utiliser des méthodes ultra invasives, ultra agressives de communication. Ou alors c'est pas moi, mais tu recevras jamais un message de ma part en mode hey, salut, j'ai un super produit pour toi, tu veux le voir? Non, mais en fait, pas du tout. Avant de proposer ton produit à quelqu'un, il faut d'abord t'assurer que la personne en face de toi, ait une problématique, ait le désir de résoudre cette problématique, exprime le désir de résoudre cette problématique et la recherche active d'une solution, et sollicite ton aide à toi en particulier. Donc, si jamais vous recevez un message comme ça de ma part, c'est que mon compte a été piraté, parce que personnellement, je ne ferai jamais ça. Donc, tu comprends que le marketing et la vente, ça peut être quelque chose de plutôt positif. Et si tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas devoir apprendre à marketer et à vendre, parce que sans marketing et sans vente, il n'y a pas de vente. Et s'il n'y a pas de vente, il n'y a pas de chiffre d'affaires, et s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'oxygène dans ton entreprise, et donc ton entreprise ne pourra pas fonctionner, et elle va fermer, tout simplement. Donc, marketer et vendre, c'est absolument essentiel, parce que si tu n'as pas une stratégie qui permet de faire passer les gens de je te connais pas, je te connais, je m'intéresse à ce que tu fais, je m'intéresse à ton offre et je suis client chez toi, et tu n'auras pas tout simplement de chiffre d'affaires, tu n'auras pas de vente, tu n'auras pas de chiffre d'affaires, ton entreprise ne fonctionnera pas. Donc le marketing dans l'entrepreneuriat, ça va vraiment être, comme je te le disais, toute la phase de communication pour permettre aux gens de te découvrir, de créer une relation de confiance avec toi, de répondre à leurs questions, à leurs interrogations, les faire cheminer, les éduquer peut-être sur des choses qu'ils ne connaissent pas, pour leur faire prendre conscience des solutions qui s'offrent à eux, quelles sont les bonnes solutions pour eux, pourquoi ils ont les problèmes qu'ils ont aujourd'hui, comment les résoudre, et quels sont les outils qu'ils vont devoir actionner pour ça. Et le marketing, ça peut se faire de plein de manières différentes. Ça peut se faire par plusieurs médias, par les réseaux sociaux, par un podcast, par une chaîne YouTube, par de la publicité, par des webinaires, par tout ce que tu veux en fait qui va mettre en avant ton image de marque de manière authentique, en étant toi-même, et aussi avec une forme de stratégie quand même, parce que tu vas vouloir faire passer quelqu'un d'inconnu à prospect, à client. Et pour ça, il y a des mécanismes psychologiques, des règles à respecter, des points à connaître. Ça passe par une connaissance parfaite de ton client cible, par exemple. Ça passe par une connaissance parfaite des freins à l'achat qu'il va pouvoir y avoir chez ta cible, une anticipation des objections qui pourront être amenées au moment de la vente, etc. Et la vente, ça va passer par soit une page de vente, soit un appel avec une personne, soit par un échange par message. Ça peut se faire aussi via un webinaire ou un événement de conversion de ce type-là, s'il y a une possibilité d'achat direct à la fin. Et la vente, voilà, ça va comprendre vraiment... là pour le coup on rentre dans quelque chose d'un petit peu technique, venir comprendre les différents freins et les différentes objections qui peuvent rester chez ton prospect. Donc pour ça il y a une liste, il y a des fondamentaux un petit peu universels à connaître pour pouvoir les lever, les anticiper, amener la personne à remettre les choses en perspective, lui faire dépasser ses blocages, ses croyances limitantes, dans la mesure où ces blocages-là ne sont pas de réels blocages et une réelle contre-indication à passer à l'achat chez toi, mais plutôt un blocage psychologique, un frein qu'on se met et qui nous empêche de sortir de notre zone de confort parce qu'on a peur, parce que X ou Y raison, et qui nous empêche du coup d'évoluer et d'améliorer notre situation. Ça va être des objections et des freins qui vont être importants à lever. Donc le marketing et la vente, c'est vraiment un gros package. Honnêtement, c'est un métier et ça nécessite des connaissances. Alors, comme je te le disais, ça nécessite des compétences humaines et relationnelles indéniables, mais ça nécessite aussi de la connaissance et de la technique. Ça s'improvise pas, c'est presque même c'est carrément un métier à part entière. Et d'ailleurs, dans mon accompagnement, dans la partie formation,
C'est la plus grosse partie, la communication et la vente. Ça va du module 11 au module 16, voire 17, parce que le module 17, c'est des tutos techniques sur, par exemple, comment faire une page de vente, justement. Donc vraiment, c'est la plus grosse partie de mon accompagnement parce que c'est ultra technique, c'est ultra complet, c'est ultra long à apprendre, mais c'est fondamental si tu souhaites entreprendre un jour, parce que comme je te l'ai dit, sans ça, pas d'achat chez toi, pas d'entreprise. Et donc pas les objectifs que tu te fixes avec ton entreprise, que ce soit la liberté financière, temporelle, géographique, de la diversité dans ton quotidien, impacter d'autres personnes, etc. Et donc en fait, je t'en ai déjà parlé dans un autre podcast, mais il faut comprendre quelque part que vendre, c'est servir. Si tu as un produit qui peut réellement aider d'autres personnes, apporter de la plus-value dans leur vie, tu te dois d'être un bon vendeur. J'en ai parlé, il me semble que c'était dans le podcast 18. Il y a tout un passage là-dessus dans la dernière partie du podcast, dans l'étape 8, si tu veux l'écouter. Je sais que c'est péjoratif pour beaucoup de personnes, mais bon, voilà, je t'en ai longuement parlé aujourd'hui, ça peut ne pas l'être. Je sais que ça fait peur, mais pour aider les gens que tu veux aider, pour pouvoir toi atteindre tes objectifs et faire vivre ton entreprise, tu te dois d'être un bon vendeur, tu te dois tout simplement d'apprendre à vendre, d'apprendre à marketer ton produit. Ça, comment dépasser ces blocages là-dessus si tu en as ? Déjà, ça va être en te formant sur le marketing, sur la vente, comprendre comment ça marche, comprendre comment tu peux mettre les choses en place de manière éthique et bienveillante, comme on en a parlé, parce que pour ça, il faut avoir la technique derrière. Et aussi en le faisant. En le faisant d'une manière alignée avec toi. Comme je te disais, il y a des bases techniques et théoriques à connaître, mais il y a aussi toute une manière, toute une mise en place qui va t'être propre en fonction de ton identité, de ta personnalité, des médias sociaux ou des réseaux sociaux ou tout autre média que tu as envie d'utiliser. Tu vas avoir ta propre manière d'amener les choses en fonction de ton offre. Tu vas pas créer le même tunnel de vente pour faire passer une personne d'inconnu à prospect à client. Et donc, en fait, c'est vraiment avec la mise en pratique que tu vas te rendre compte que tu arrives à faire des choses, ça plus tes connaissances théoriques, que tu arrives à faire des choses, que tu arrives à mettre en place des actions qui vont te permettre tout simplement de vendre à ta manière, à toi. Donc le meilleur moyen de dépasser ces blocages sur le marketing et la vente, c'est de se former et puis de passer à l'action. J'espère que ce podcast t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à me laisser un petit commentaire pour me le faire savoir, et aussi à le partager peut-être à d'autres soignants libéraux qui ont peur du marketing et de la vente, mais qui pourtant aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Si c'est ton cas et que toi aussi tu veux te lancer, tu as envie d'aller plus loin, mais que c'est encore un peu obscur pour toi, ce que tu vas devoir mettre en place dans les semaines et les mois à venir, je te rappelle que tu peux retrouver en description du podcast le lien de mon Calendly pour prendre un appel avec moi, faire le point sur tes objectifs, sur les étapes à mettre en place, et comme je te l'expliquais dans ce podcast, uniquement si ton profil correspond à celui que j'accompagne et que c'est le bon moment pour toi, on peut voir ensemble si tu es éligible à l'accompagnement Evolve dans lequel j'aide les soignants libéraux à entreprendre. L'appel est 100% gratuit, sans engagement, et t'en ressortira dans tous les cas avec de la clarté sur tes objectifs et les actions que tu vas devoir mettre en place si tu veux les atteindre. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain 8h pour un nouvel épisode.